Bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. On va voir ensemble les réussites de la French Care parce qu'il est important de mettre en avant des parcours de succès de start-up dans l'innovation en santé. Un exemple avec une solution qui agit donc en prévention et sur un sujet de santé publique. Vous allez le voir, ce sujet c'est l'apnée du sommeil. Avant de présenter mon invité, je vais vous dire 2-3 mots sur l'apnée du sommeil. C'est une maladie qui touche, je ne sais pas si vous le savez, 30% de la population. Et cette maladie est largement sous-diagnostiquée. Elle a pourtant un énorme impact en termes de santé publique avec de nombreuses maladies, de comorbidités et des pathologies chroniques qui impactent aussi la qualité de vie. Alors, vous avez la solution. Séverin Benizri, bonjour. Bonjour. Vous êtes la réussite de la French Care. Vous êtes le CEO d'Apnéal, qui est donc une start-up qui facilite le parcours de soins, justement dans le dépistage, le diagnostic de ces apnées du sommeil. Tout à fait. Donc effectivement, comme vous le disiez, l'apnée du sommeil touche énormément de personnes. Malheureusement, il y a plus de 80% de sous-diagnostic, même 90% en ce qui concerne les femmes, et avec des réels impacts sur la qualité de vie et l'espérance de vie. Et donc là, nous, face à ce constat, il y a un parcours de soins qui est relativement compliqué parce qu'il y a relativement peu de médecins qui ont cette spécialité médicale pour prendre en charge des examens du sommeil et prendre en charge un traitement pour l'apnée du sommeil derrière. Donc on propose en fait d'utiliser le smartphone des patients comme un dispositif d'enregistrement, de captation du sommeil. Et finalement, on va installer une application, on va positionner le téléphone en mode avion, on va le mettre par-dessus son pyjama, l'attacher avec soit un harnais ou un bandage adhésif qu'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie. Et on va avoir là les mouvements de la cage thoracique, les battements du cœur, le son de la respiration et la capacité avec ces informations à reconstituer les éléments d'un examen du sommeil classique qu'on peut faire à domicile ou à l'hôpital. Avec n'importe quel smartphone, effectivement, comme ça, et ça va enregistrer. Mais comment ça enregistre alors? Via quoi? Alors, on utilise les capteurs qui sont embarqués dans les téléphones et qui sont d'excellente qualité, puisqu'il y a beaucoup de R&D qui sont engagés par les constructeurs de smartphones. Donc, typiquement, ça va être le microphone pour avoir le son de la respiration, ça va être l'accéléromètre, le gyroscope qui vont mesurer de tout petits déplacements en fait, du téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, un battement cardiaque, ça va déplacer le téléphone de 0,1 mm. Mais c'est des mouvements qui sont suffisamment impactants, enfin qui sont mesurés par ces capteurs et qui permettent du coup de reconstituer des choses très précises d'un point de vue médical. C'est incroyable. Et donc, du coup, de suppléer finalement à ce manque de médecins qui ne peuvent pas donc faire ces examens et poser un diagnostic, c'est ça? C'est ça, c'est à la fois un manque de médecins et aussi et surtout un manque de matériel, puisque aujourd'hui, quand on parle de 30% de la population qui a effectivement des formes modérées à sévères d'apnée du sommeil et qui nécessitent potentiellement une prise en charge médicale, on voit bien que ce n'est pas possible de déployer de la polysomnographie, qui est l'examen de référence, où il y a plein de capteurs, ça nécessite du temps médical à la fois pour la pose de l'appareillage et ensuite pour l'interprétation des données qui sont enregistrées. Donc pour avoir une démarche beaucoup plus massive et un usage en prévention, utiliser le smartphone, ça nous semble une bonne idée. Alors comment vous est venue cette idée justement? Parce que quelque part, d'où part l'histoire d'Apnéal? Ouais. Alors donc l'histoire d'Apnéal, elle démarre avec mon associé qui lui faisait de la recherche dans l'écosystème de Paris Sciences et Lettres sur le sommeil et construisait des sortes de matelas intelligents où même sans contact, on arrivait à retrouver l'activité cardiaque et respiratoire des patients. Donc vous étiez déjà un peu sur ce sujet alors? Alors, pas l'apnée du sommeil directement, mais on va dire le monitoring du sommeil avec des capteurs relativement simples. Et donc, lui, il avait réalisé en fait qu'il était possible, avec les capteurs embarqués dans les téléphones, déjà de faire une mesure sans contact du sommeil. Et partant de cette idée-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme enjeu de santé publique autour de ces troubles respiratoires du sommeil. Et on a adapté les modalités de l'examen pour avoir quelque chose qui est vraiment une précision médicale et qui puisse être utilisé en routine. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir avant qu'on parle de votre parcours et du développement d'Apnéal. C'est le sous-diagnostic et vous avez dit notamment chez les femmes. Pourquoi cette différence homme-femme? Alors, parce que historiquement, il y a la forme de l'apnée du sommeil est un petit peu différente chez les femmes. Malgré qu'il y ait de nombreux papiers qui montrent
qu'il y a des conséquences tout aussi sévères en termes de pathologie cardiaque et de complications de santé qui vont être liées à une apnée du sommeil qui n'est pas prise en charge. Et historiquement, on est plutôt, il y a une sorte de caricature de l'homme qui va avoir une cinquantaine d'années, qui va être en surpoids, qui effectivement a une prévalence plus élevée d'apnée du sommeil. Mais du coup, il y a beaucoup de femmes qui en plus ont, du fait de leur vie très active, des enfants, etc., n'ont pas, on va dire, ignorent un petit peu leur fatigue au quotidien, vont considérer que c'est normal et du coup vont moins aller voir de médecins du sommeil éventuellement. C'est voilà. un des symptômes, la fatigue Voilà, c'est ça, c'est les symptômes, ça va être de la fatigue, de la somnolence, des ronflements pendant la nuit. Donc souvent, on va dire le scénario le plus caricatural, ça va être le mari qui ronfle, sa femme n'est pas contente, l'envoie chez le médecin et de là on arrive sur des suspicions. Mais c'est moins souvent le mari qu'envoie sa femme, c'est ça que vous dites. Voilà, c'est ça. Et il y a effectivement des signes aussi de la maladie qui sont un peu différents chez la femme, qui ne répondent pas aux critères de jugement de l'apnée du sommeil et de sa sévérité exactement, alors qu'en fait il y a des réelles conséquences. Et ces signes, c'est notamment la fatigue et la somnolence, c'est ce que vous disiez. Alors les signes, ça va être plutôt dans la forme que vont prendre les apnées, les hypopnées, tous ces événements respiratoires pendant la nuit. Alors, vous avez donc développé Apnéal. Comment est-ce que vous êtes passé de l'idée, de ce constat que vous pouviez utiliser un téléphone portable et que donc de le rendre accessible à tous finalement quelles ont été les étapes suivantes ? Alors donc on s'est appuyé sur déjà des données qui étaient déjà enregistrées par des smartphones sur l'activité cardiaque et respiratoire des patients. Donc à partir de là, on a rapidement mis en place en fait des essais cliniques qui permettaient d'enregistrer en parallèle la polysomnographie qui est le gold standard et qui est vraiment qui va donner le plus d'informations les plus détaillées possibles avec donc la polysomnographie et en parallèle des téléphones. Donc ça nous a permis d'avoir des données pour mesurer un peu la faisabilité des choses. Donc là, on a eu une approche très terrain, où on a regardé les signaux, on a regardé ce que c'était possible déjà avec une interprétation humaine de détecter les problèmes respiratoires. Et voilà, petit à petit, on a commencé par des êtres humains qui scoraient le sommeil, jusqu'à entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour le faire automatiquement et agrandir la base de données de patients et de... Et justement, vous avez accédé à un stock de données de santé. Comment est-ce que vous avez été chercher ces données pour pouvoir les analyser ? Alors effectivement, on a cherché à avoir des collaborations de recherche pour avoir accès à des bases de données importantes, justement d'examen de polysomnographie. Après, c'est pas suffisant parce que dans notre cas, on a vraiment besoin d'avoir les données du smartphone. Donc, il a fallu faire des études où on vient positionner des smartphones en parallèle des examens du sommeil. Donc, il y a eu d'abord des études de calibration et ensuite des études de validation là, qu'on a fait plus récemment. Et donc là, ça se passe en collaboration avec un centre du sommeil, avec des médecins. Comment est-ce que ça se passe ? Tout à fait. Donc c'est avec plusieurs centres du sommeil. Donc par exemple, notre dernière étude, c'est une étude internationale avec une dizaine de centres de sommeil sur lequel on vient comparer la performance diagnostique de ce qu'on mesure avec un téléphone et ce qu'on est mesuré en polysomnographie. Et alors, vous en êtes où maintenant, une fois ces essais cliniques faits ? Est-ce que vous avez réussi à prouver, en termes d'impact populationnel, la valeur de cette solution ? Oui. Alors dès 2022, on avait fait des premiers essais qui ont permis de démontrer la faisabilité des premiers niveaux de performance diagnostique. Et là, on va effectivement dans quelques semaines publier des résultats sur des essais cliniques beaucoup plus larges, impliquant des centaines de patients dans plusieurs pays, et pour en fait avoir un marquage CE de dispositif médical. Voilà. Et sachant que on va le faire en 2 étapes. On a une première étape où on va avoir dans quelques semaines un dispositif médical de classe 1 qui est à destination des patients uniquement. Et dans quelques mois, donc début 2026, un dispositif de classe 2A. Et alors du coup, j'imagine, une fois que vous avez toutes ces étapes de fait, il faut aussi penser au marché et à qui vous allez vendre cette solution. Là aussi, où vous en êtes ? Alors, il y a aujourd'hui un parcours de soins qui est complexe pour l'apnée du sommeil. Donc là, l'idée, c'est qu'on échange avec des instituts de prévoyance, des mutuelles, des assurances qui sont intéressés. Parce qu'aujourd'hui, c'est une demande en fait de la part des salariés, par exemple dans les entreprises, d'améliorer la qualité de leur sommeil. Ça a beaucoup d'impact sur, au-delà des problèmes de santé, aussi tout simplement la qualité de vie au travail. Donc on a un axe à ce niveau-là. On a également des collaborations avec des
tous les acteurs qui viennent soigner l'apnée du sommeil, que ce soit via des orthèses, une sorte d'appareils dentaires qui viennent corriger un petit peu les apnées, ou alors les fabricants de CPAP, voilà, qui sont le traitement de référence. Et donc, on a des partenariats avec ces gens-là, avec également les prestataires de santé à domicile qui travaillent là-dessus. Et après, on va dire de manière plus générale, avec des campagnes de prévention. Voilà, nous, notre ambition, c'est de démontrer la valeur médico-économique de notre solution qui permet d'accélérer le parcours de soins, d'éviter des examens inutiles dans le parcours, et ensuite, du coup, que ça soit un acte qui puisse être reconnu et déployé chez des médecins généralistes, chez des psychiatres, chez tous ces médecins de première ligne qui rencontrent au quotidien des patients qui ont des symptômes d'apnée du sommeil, mais qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour les prendre en charge rapidement. C'est très compliqué, cette validation médico-économique. C'est un parcours du combattant pour les startups en innovation, en santé. Effectivement, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Donc, c'est des études qui sont complexes. Il faut que ça soit fait sous forme d'études cliniques. Ça nécessite un investissement capitalistique important. Maintenant, on a la chance, dans l'écosystème de la BPI notamment, d'avoir un certain nombre d'appels à projets qui soutiennent ces initiatives. Voilà, on a eu la chance de rejoindre l'accélérateur de la prévention l'année dernière, où on voyait bien qu'il y a une volonté de l'État de structurer la filière de la prévention et de donner des moyens pour faire justement la démonstration de la valeur médico-économique des solutions de prévention et pour ensuite motiver et rationaliser le fait de pouvoir rembourser ces examens. Si vous aviez un conseil à donner à une start-up qui en est au départ de ce parcours, ce serait lequel ? Je pense que c'est vraiment crucial d'ancrer dans une démarche scientifique et médicale le développement du projet dès le départ. C'est-à-dire qu'on aurait pu tenter de faire une solution en bien-être, par exemple, et de se dire qu'on la transformerait plus tard en une solution médicale. Aujourd'hui, après quelques années, je ne regrette pas du tout le choix qu'on a fait de démarrer dès le départ avec une considération médicale forte et de travailler avec des médecins dans une démarche d'essai clinique dès le début. Même si ça coûte de l'argent et que ça ralentit entre guillemets le projet d'un point de vue de sa R&D, etc., on gagne énormément de temps derrière et ça permet aussi d'avoir des projets qui ont beaucoup plus d'impact. Merci beaucoup, Séverin Bénizerie, CEO d'Apnéal, pour ces réussites de la French Care. Merci à vous.